Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour une surprise. Vous vous attendiez pas à moi, me voici, Angèle Lumière Divine est là pour ce réveillon, pour cette Saint-Sylvestre, ce réveillon de la Saint-Sylvestre, pour vous accompagner durant les dernières heures de 2022 et passer à 2023. Voilà, je tenais vraiment à passer par ici, à vous faire un coucou, à vous faire un contenu pour toutes les personnes qui sont seules ce soir. Moi-même, je suis seule, mais tout va bien, c'est mon choix. Donc, j'espère que vous allez bien, en tous les cas, que tout va bien chez vous, que vous êtes devant votre repas, que vous avez allumé des bougies, que voilà, vous êtes fait plaisir au niveau de la nourriture, vous avez fait un bon repas. Et puis, voilà. Donc, j'avais envie de vous faire un petit contenu, partager quelques heures avec vous. Alors, quelques heures, pas quelques heures, mais les derniers instants de 2023. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo, on va voir ensemble quels sont les messages de l'univers pour cette fin d'année, pour ce début d'année. Donc installez-vous confortablement devant l'écran avec votre chocolat chaud, votre tisane, votre champagne, ce que vous voulez. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Votre petit moment à vous, votre petit moment à nous, je sais plus ce que j'ai dit. Pourtant, j'ai pas bu, je ne bois pas d'alcool. Mais voilà, les énergies sont puissantes ce soir. Comme vous pouvez le constater, j'ai défait la déco de Noël et je suis passée en déco du réveillon. Voilà, j'avais envie de vous mettre de la lumière divine, de la douceur. Donc tout en douceur, on va passer en 2023 ensemble, mes petites étoiles. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi, de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà. Alors tout d'abord, j'ai une pensée particulière pour le pape Benoît XVI qui est passé de l'autre côté aujourd'hui. Et c'est incroyable, je viens de dire ça, vous avez eu une vibration de lumière. Bon, donc il est certainement à mes côtés, je sais pas, mais en tous les cas, je tenais à vous raconter une anecdote, ce qui m'arrive, témoigner. En fait, ça fait 2-3 jours que je dors pas. C'est-à-dire, j'ai du mal à dormir, insomnie sur insomnie, plusieurs nuits. Et donc, quand c'est comme ça, je me dis, soit il se passe quelque chose de grave, soit sont les planètes. Vous savez, je suis très reliée à la Lune, aux énergies, donc je me dis, bon, il y a quelque chose qui se passe avec les planètes. Et en fait, ce matin, j'ai appris que Benoît XVI était passé de l'autre côté. Paix à son âme. Paix à son âme. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois ou quelques semaines, je ne peux pas vous dire quelle vidéo, mais je sais que je m'en souviens très très bien, je vous ai dit, il y a un homme tout en blanc qui va décéder et ça va être mondialement... ça va être quelque chose qui va vraiment impacter toute la planète, dans le sens émotionnel. Et voilà, on y est. C'est ça. Donc on est le 31 décembre et ce que j'ai prédit, alors je ne peux plus vous dire quelle date, quel jour, quelle guidance, mais je vous l'avais prédit, je vous l'avais dit. Et donc un homme tout en blanc, oui, j'avais canalisé, on m'avait dit, mes guides m'avaient dit ça, mais j'arrivais pas à savoir qui. Je voyais que c'était un homme qui était sur le devant d'une scène, devant un public, devant une communauté, beaucoup de monde. Et donc voilà, je pense que c'est ça. Quand je l'ai appris, ça a été tout de suite mon déclic. Je me suis dit voilà, c'est ça, Angèle. Et c'est pour ça que j'ai pas dormi depuis, que j'avais vraiment du mal à dormir, à trouver le sommeil. Alors pourquoi, je ne sais pas.
Mais en effet, ça fait 2-3 nuits que j'arrive pas à dormir avant 5 heures du matin. Voilà. Et je sais que, enfin, je regarde pas les informations, hein, mais j'ai une petite étoile qui m'a dit que ça faisait plusieurs jours qu'il était pas bien. Et moi, je le savais pas. Je le savais pas. C'est ma petite étoile. Je lui fais un coucou à Aurélie, qui m'a témoigné de ça ce matin. Et je dis, bah oui, bah voilà. Donc, paix à son âme. Il a rejoint Jésus, Marie, les anges, les archanges, Dieu. Donc voilà, je tenais vraiment à en parler et j'ai allumé immédiatement, bien entendu, toute la journée des bougies pour son âme. Et donc ce soir, bah, j'ai allumé aussi plein de bougies. J'avais envie de pureté, j'avais envie de douceur. Et voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir que je sois là. Dans cette nouvelle déco, dans cette déco douceur lumière et voilà, dans toute ma simplicité, hein, je suis habillée simplement, je suis en robe pull beige, voilà, j'ai pas fait de chichi, j'ai même pas fait mes ongles comme vous pouvez le voir, mais j'avais vraiment envie de partager ces dernières heures avec vous pour passer en 2023 et aussi mettre à l'honneur Benoît XVI qui est un pape important quand même. Et voilà, donc je me suis préparé une petite tisane, hein, du Yogi Tea pour la respiration, parce que comme vous le savez, je suis toujours voilà, avec ma grippette là, enfin ma grippette, une bonne grippe, hein. Donc j'espère que je vais m'en sortir parce que je tousse toujours et apparemment je suis pas la seule, ça met du temps à passer. Donc voilà, je vais prendre une gorgée. Voilà, moi j'ai réveillonné seule comme je vous l'ai dit. Je me suis fait un repas léger. J'avais envie de manger chinois, donc je me suis fait des vapeurs chinoises avec une soupe chinoise, très sympa. Puis un bon petit dessert, je me suis fait plaisir. Ah ouais, un gâteau au chocolat banane avec de la vanille, une boule de glace à la vanille. Voilà, c'est le réveillon, on peut se faire plaisir et je me suis fait plaisir, j'avais envie de manger ça. Donc voilà. Alors, alors, on va déjà voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour les dernières heures de, les dernières heures de 2022. Allez, on y va, s'il vous plaît, tous les êtres. Wouhou, on a l'ange de l'éveil. Ouverture de conscience, faculté psychique. Donc, je dirais que là, cette fin d'année, cette dernière journée, tu es en train de t'éveiller, tu es en train de vraiment t'éveiller spirituellement, tu ouvres ta conscience, les consciences s'ouvrent, d'accord? Il y a une ouverture de conscience. Ce que j'ai ressenti, c'est que le passage de Benoît XVI de l'autre côté, en fait, va amener vraiment de nouvelles énergies. Je pense qu'il va veiller sur le monde, va nous accompagner pour ce passage, ce portail énergétique, puisqu'on change d'année. Et on te dit que tu vas avoir des facultés psychiques qui vont s'éveiller, qui vont vraiment se déployer, j'entends. D'accord? Alors, où est-ce que je vais le mettre, l'ange de l'éveil? Je vais le mettre ici. Voilà. À côté de maman Marie. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ah oui, aujourd'hui. Alors, j'avais commandé un oracle que je l'attendais pas avant mi-janvier parce que c'est ce qui était annoncé hein, comme délai. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai été ouvrir ma boîte aux lettres tout à l'heure et il est déjà là. Donc, c'est que vraiment, regardez, ce sont les anges qui voulaient être avec nous ce soir pour cette guidance, pour cette vidéo. Les anges de Ambika Waters. Alors, c'est un oracle qui ne paraît plus, hein, c'est-à-dire que là, j'ai eu la chance de le trouver. Je l'ai commandé et il est arrivé aujourd'hui, donc on va voir ensemble quel est le message des anges. Aujourd'hui, j'ai envie de vous passer des messages des anges. J'ai été appelée par les anges à vraiment vous faire une vidéo avec eux et avec les oracles, avec les anges, l'énergie angélique.
Alors, et puis en plus, ils sont arrivés aujourd'hui, ceux-là. C'est incroyable, j'étais trop contente, vraiment. Je me suis dit, c'est génial. J'avais entendu, hein, quand je l'ai commandé, j'entendais, mais il va arriver pour le réveillon. Je m'étais dit, bon, Angel, tu fabules, c'est pas possible. Et puis en fait, si, rien n'est impossible, hein, tout arrive. Hein. Alors, on va voir quel est le message des anges, quel est l'ange qui est dans cet oracle qui nous accompagne. Alors, ça, c'est les cartes. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une déco, vous avez vu, toute pailletée, lumineuse, douce. Surtout, je voulais vous amener de la douceur. Et voilà, j'ai été acheter du tissu, je me suis fait plaisir et je vous ai fait plaisir. Enfin, en tous les cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que les anges veulent vous dire aujourd'hui. En ce 31 décembre 2022, elles veulent parler. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Waouh, il y en a 2 qui se sont retournés. Alors, on a l'ange gardien de la maturité. L'ange gardien de la maturité. J'entends que tu as pris de la maturité, tu es beaucoup plus sage, tu as eu des expériences, des épreuves qui t'ont amené de la maturité et on dit, enfin ce que j'entends c'est que tu vas avoir plus de maturité pour 2023, d'accord? On te demande de faire preuve de maturité. En prenant des responsabilités, je développe ma force. Donc tu vas prendre des responsabilités au sein de ton travail, au sein de ta famille, au sein de ta vie. Tu vas prendre de nouvelles responsabilités, de nouveaux projets. Et tu vas en fait développer ta force. Tu vas avoir beaucoup plus de force. Ok ? Donc, fais preuve de maturité. C'est important dans ce que tu vas vivre prochainement ou ce que tu es en train de vivre en ce moment. Ensuite, on a aussi l'ange de l'essence de l'amour. Waouh! Alors, voilà, chez Angel, vous savez, Angel Lumière Divine, on parle d'amour. Et là, on a l'ange de l'essence de l'amour. C'est juste waouh! Alors, l'ange de l'essence de l'amour, l'amour est au centre de ma vie. Donc, je dirais que là, à partir de maintenant, l'amour va être au centre de ta vie. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas revoir quelqu'un. En tous les cas, j'entends que tu es aimé. Les anges veulent te le dire, d'accord? Ils t'envoient de l'amour à travers moi. Ce que j'entends aussi, c'est que tu dois te centrer, te focaliser sur l'amour uniquement. C'est un peu la suite de la dernière vidéo. Et je dirais que le message important aujourd'hui, c'est de faire preuve de maturité par rapport à l'amour et de se recentrer sur l'amour et d'envoyer de l'amour. D'accord? Là, je dirais que le passage de 2022 à 2023 va t'apporter l'amour et tu vas, je dirais, rayonner l'amour. Très, très beau message. Alors, je vais ranger les cartes parce que là, il y en a 2 qui sont tombées, donc je les ai pris tous les 2. Donc, on a l'ange de l'éveil. Donc, ça parle d'éveil, d'amour et de maturité. Alors, je fais des bêtises, Angel, voilà. Hop. Il y a un très très beau livre avec cet oracle. Du reste, je n'ai pas été voir ce qu'il y avait marqué pour ces anges-là. On va regarder ensemble. Parce que regardez comme il est joli. Il est vraiment... voilà, c'est un très bel oracle. J'ai eu la chance de le trouver. Parce que il ne se fait plus. Il n'est plus édité apparemment. C'est aux éditions Solar. Alors, qu'est-ce qu'on te dit dans le livre? Il faut que je le trouve. Il n'y a pas de... Bien sûr, il n'y a pas de chiffres. Alors, l'essence de l'amour. Bah voilà, il fallait juste demander. Donc, l'essence de l'amour. Je vais un petit peu baisser mon téléphone pour que tu puisses mieux voir la table et ma boule de cristal. Voilà. Alors, ça fait partie des séraphins, l'ange de l'essence de l'amour. L'œil, symbole du royaume du paradis, rayonne sur tout l'univers. Le lion représente le feu. Alors, pendant que je te dis ça, ce serait bien que je te montre la carte. Le lion représente le feu et la passion que l'amour peut éveiller en nous. Cette passion est visible dans toute la création, évoquée ici par la lune et les étoiles. Tiens donc. Les roues de feu ailés sont l'emblème des séraphins. Ok. Alors,
Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Donc, ange du royaume du paradis. Fonction céleste, protéger l'amour. Donc on a un ange avec nous, de l'essence, donc un séraphin qui fait partie des séraphins, l'essence de l'amour, donc qui est là pour protéger tous les liens d'amour et l'amour. Intervention sur terre, il nous aide à prendre conscience que nous sommes tous amour, à faire l'expérience de l'amour en toutes choses, à partager avec les autres. Ben voilà, on partage, je partage avec vous ce soir, avec tout mon amour, j'espère que ça vous fait plaisir. Alors cet ange lève le rideau des illusions, afin que nous prenions conscience que l'amour est l'essence de toute vie. Sans lui, rien ne pourrait naître, croître, s'épanouir, et nous errions dans un monde stérile et dénué de sens. Lorsque nous abandonnons nos chimères, que nous renonçons à notre lutte épuisante et vaine pour la réussite individuelle et matérielle, nous nous rendons compte que nous sommes au plus profond de nous-mêmes des émanations de l'amour universel qui nous unit intimement à la source divine. Prions l'ange de l'essence de l'amour afin qu'il nous rende capables de reconnaître notre nature intime et notre autre. C'est venu comme ça, vous avez vu, je lis, puis il y a notre autre qui est venu. Notre nature intime et de renoncer aux illusions, qu'il nous aide à comprendre la réalité ultime de la source et de toute vie. Et souvenons-nous que l'amour divin est inconditionnel et éternel. Nous ouvrons nos cœurs à l'amour, substance fondamentale sans laquelle la vie ne serait pas, et que l'ange de l'essence de l'amour veille sans relâche à préserver en chacun de nous. Que cet ange nous accorde la grâce d'approcher l'infinie bonté divine et de découvrir les inestimables trésors de l'expérience de l'amour en tout être et toute chose. Magnifique. Magnifique. Alors, par contre, l'ange gardien de la maturité. Alors, est-ce que je vais le trouver, l'ange gardien de la maturité? Qu'est-ce qu'il nous dit? Maturité. Ah, voilà. Alors, je vais reprendre une petite gorgée. L'ange gardien de la maturité. Cet ange nous aide à mûrir et à devenir des adultes sages, capables de prendre des responsabilités et d'effectuer les choix judicieux qui engendrent la joie de vivre et le bien-être. D'une main, il tient la lanterne de la sagesse, de l'autre, une trompette qui symbolise l'amour de la musique, un des arts qui bénissent notre vie. Alors j'entends que peut-être il y a des musiciens, musiciennes là qui me regardent. Je dirais que c'est le moment maintenant de faire de la musique. Si tu as un instrument, si vous avez un instrument de musique ou si vous aimez chanter, ce soir, pendant le passage de minuit à... Enfin, du 22 au 23, chantez, faites de la musique, ça va faire vraiment quelque chose de bénéfique pour la planète et pour vous-même, pour les énergies. D'accord ? Alors, royaume ange du royaume de la forme, fonction céleste, guider notre évolution émotionnelle. Intervention sur terre, il nous aide à comprendre le processus de croissance qui mène vers la maturité. Il nous permet de réaliser nos objectifs et de remplir nos responsabilités d'adultes. L'ange gardien de la maturité nous aide à prendre des décisions sages et mûrement réfléchies pour notre plus grand bien et celui de ceux qui nous entourent, qu'il s'agisse de partenaires professionnels, de parents ou d'amis. Il nous donne des moyens d'être pleinement responsables et d'assumer ce que nous voulons faire de notre existence. Il intervient lorsque les décisions à prendre nous paraissent peser trop lourdement sur nos épaules et nous aide à résoudre les problèmes déroutants auxquels nous sommes confrontés dans notre vie professionnelle ou relationnelle. Prions cet ange pour qu'il nous bénisse
en nous donnant un peu de sa sagesse et de sa clarté de vue, tandis que nous naviguons sur le fleuve semé d'écueils de la vie. Demandez-lui de nous mener vers l'amour et la joie, qu'il fasse en sorte que nos décisions soient inspirées par l'amour et non la volonté de puissance. Que nous soyons davantage attentifs aux besoins des plus jeunes et que nous nous sentions pas assujettis à ceux qui ont pris soin de nous. Cet ange nous permet de trouver la paix et la sagesse, qui sont l'apanage de la maturité. Il nous donne tous les courages, mais nous garde d'abuser de notre pouvoir éventuel. Il dispense le respect de soi-même et la force de caractère, rendant ainsi les fardeaux des épreuves quotidiennes plus légers à porter. Il met en lumière nos qualités essentielles afin que nous devenions des êtres spirituels et lumineux. Voilà mes petites étoiles. Bon, on est en bonne compagnie. Hein. Pour le passage, là, on est en bonne compagnie et je pense que ce sont des messages puissants qu'on a reçus aujourd'hui. C'est pas pour rien que cet oracle est arrivé à moi, à nous. Je vous dis, hein, je devais le recevoir mi-janvier et il est déjà là. Donc, c'est juste incroyable. Alors, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Voilà, j'ai préparé tout ce qui parle d'anges. J'ai été appelée par les anges. Donc j'espère que ça vous fait plaisir parce qu'ils ont des messages à vous faire passer aujourd'hui, en cette veille de 2023. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Il y a une carte qui s'est retournée, qui est tombée. Alors, c'est le 2 de la prospérité. Moi, j'entends que vous êtes en train de passer, voilà, le passage vers 2023, qu'on se dirige vers la prospérité, on te dit, de garder ton équilibre. Je vois que là, tu es en train de te concentrer à ne pas tomber. Je dirais que ça a été difficile 2022, surtout la fin 2022. Mais regarde, tu es bientôt arrivé. Hein, regarde, tu vas passer là les derniers mètres, les derniers pas pour aller vers 2023 et on te dit que tu vas vers la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Voilà, alors vous êtes un couteau suisse, peut-être comme moi, vous faites plusieurs choses en même temps. Je ressens que vous avancez, vous avez un équilibre, vous allez trouver votre équilibre. Je sens une fragilité, une peur, des doutes en ce moment, mais on te dit que tu vas trouver ton équilibre, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, d'accord? De toute façon, on a l'ange de la maturité là, qui est avec toi pour t'aider à traverser tout ça et à trouver ton équilibre et ta force. Allez, on y va, on continue. Tous les êtres de lumière. Alors j'étais en train de vous parler et j'étais en train de dire continue. Me prenez pas pour une folle, hein. C'est mes guides qui me parlent et ça va dans ma conscience et en fait les mots sortent tout seuls. Ça peut arriver. Tout à l'heure, je sais plus ce que j'ai dit comme mot, autre à la place d'autre chose. Et ça vient, vous me connaissez ceux qui me suivez et voilà, c'est comme ça, hein, je contrôle pas. Et c'est là qu'on a les plus beaux messages, c'est quand on est en belle connexion comme ça et on est dans une belle connexion ce soir. Alors, en plus, je suis au calme, je suis toute seule, avec les anges, avec mes guides, avec vous, avec votre énergie. Donc, c'est génial, on en profite. On prend le temps, on est là pour se détendre, on est là pour partager, on est là pour être dans l'amour et la bienveillance. 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique.
Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Donc là, maintenant, tout de suite, vous vivez un instant magique, vous allez avoir des instants magiques, vous allez exaucer vos rêves. Tout va se réaliser. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Alors, ce soir, faites-vous plaisir, mes petites étoiles, pour la Saint-Sylvestre, pour ce réveillon. Faites-vous plaisir. La chance est de votre côté. Ça tourne, la roue tourne dans votre sens, dans votre côté, vers votre côté. Vous allez avoir des rêves qui vont se réaliser. Vous êtes en joie. Soyez dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour. Parce que vraiment là, on a le 9 de l'émotion. Vous allez avoir vraiment beaucoup de chance là, en début d'année et même toute l'année en 2023. D'accord ? 2022 a été difficile pour tout le monde à traverser. Mais moi, ce que j'entends là maintenant, c'est que la roue va tourner et qu'enfin, la chance arrive dans ta vie. La roue tourne. En amour particulièrement, j'entends. Tu vas vivre de très très belles choses, professionnellement aussi. Ok ? Alors, en dos de deck, reconnaissance publique, carte 19. En plus de ça, tu vas être reconnu publiquement. Tu vas avoir du succès, tu vas être mis en avant par l'univers, d'accord? On t'a choisi. Reconnaissance publique, félicitations, on te félicite ma petite étoile. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Il y a certainement des actrices, des comédiens, des personnes talentueuses qui me regardent. Je le sais, je le ressens. Vous êtes des stars, vous êtes des étoiles, mes petites étoiles. Donc, je ressens que vous avez des talents, vous avez de la lumière, vous avez de la création. Et on vous dit que vous allez être mis sous les projecteurs. Les idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. On te le dit ce soir. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Donc là, il va vraiment y avoir des ouvertures vers des nouvelles opportunités. Je dirais que là, tu as su bien t'entourer, dégager toutes les personnes toxiques et négatives. C'est important. Là, on termine 2022. Et vraiment, il faut plus s'encombrer de gens toxiques et négatifs. Il faut bien s'entourer. Et là, tu as su faire du tri. Même si aujourd'hui tu es seul, dis-toi bien que c'est pas grave. Parce qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et que 2023, tu vas avoir de belles rencontres, tu vas avoir des belles opportunités et tu vas vraiment, vraiment réussir. Tu vas être mis au devant de la scène, au devant de tous. Tu vas briller, tu vas... Oui, il y a vraiment de belles choses là. Il y a des reconnaissances publiques dans ton domaine, dans n'importe quel domaine. Je rappelle que c'est intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Même si c'est 1 an plus tard, même si c'est 6 mois plus tard, c'est que tu devais entendre ces messages. D'accord ? En tous les cas, il y a de nouvelles opportunités pour toi qui regarde cette vidéo en 2023. Super. Magnifique. Magnifique. De belles énergies, plein d'amour ici sur ma chaîne Angel Lumière Divine. Je veux que de l'amour, que de la lumière. C'est très important. Je suis fière de vous, mes petites étoiles, parce que je me rends compte que les personnes qui me suivent, qui m'aiment et qui me likent et qui s'abonnent à ma chaîne, qui sont abonnés à ma chaîne, sont de belles âmes, sont de belles personnes, sont des étoiles. Vous faites partie de ma constellation. On est tous unis les uns aux autres. On s'envoie de l'amour, on s'envoie de la lumière et... on se lève, on se tire vers le haut. Ici, sur cette chaîne, je veux vous tirer vers le haut. Vraiment, je veux vraiment vous apporter une énergie d'amour, une énergie de lumière pour vous sentir bien, vous sentir mieux, vous sentir léger. Surtout, pardonnez derrière vous tout ce qui a été fait, aussi bien à vous qu'aux autres. Ça sert à rien d'être rancunier, rancunière, de toujours ressasser le passé. Oubliez. À partir de maintenant, oubliez le passé. Avancez, ne vous retournez pas. Avancez, laissez le passé derrière vous. Les hommes et les femmes qui vous aiment ou les personnes qui doivent être dans votre vie vont vous rattraper, ils viendront vous voir, ils seront dans votre vie, quoi qu'il arrive. Si ces personnes ne sont pas dans vos vies,
c'est que l'univers a fait en sorte de les écarter parce qu'elles étaient nocives. Ces personnes qui sont sorties de vos vies, eh ben, il faut les laisser. D'accord? Qui même me suivent, dites-vous ça. Si les personnes vous suivent, si les personnes viennent à vous, c'est parce qu'elles vous aiment et parce que c'est l'univers aussi qui les pousse vers vous. Donc toutes les personnes qui sont sorties en 2022 de votre vie, bah laissez tomber. N'allez pas les rechercher. Si vous les avez enlevées de votre vie, vous mettez un truc à la poubelle, bah, n'allez pas rechercher ce que vous avez mis à la poubelle. C'est que c'était pas bon, c'était plus bon. D'accord? Ça, c'est important. Alors, on va prendre la sagesse des anges de Redelch Valentine. On va regarder un petit peu les messages. Voilà, j'ai été appelée là ce soir à vraiment prendre des énergies angéliques. Allez, le meilleur arrive. Ça y est, 2023, les énergies boostent, les énergies changent. Ça y est, on a le passage, on a le portail énergétique. Si vous êtes dans le bon, si vous êtes dans le juste, si vous êtes dans la lumière, si vous êtes gentil, si vous êtes bienveillant, si vous êtes dans la compassion, il n'y a pas de raison que vous attiriez à vous autre chose que de la lumière. Que la lumière et de l'amour et de la chance. Allez, on va regarder un petit peu ce que les anges veulent vous dire à travers cette vidéo. En cette Saint-Sylvestre, s'il vous plaît, tous les anges, tous les êtres de lumière, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, ça parle, ça parle. On a deux cartes qui se suivent et des bonnes cartes. On est dans les couples là. Alors, vos souhaits se réalisent. On n'arrête pas de vous le dire. Vos souhaits se réalisent. On a le génie avec la lampe là. Peut-être quelqu'un d'origine des pays, comment dire, du Moyen-Orient, j'entends l'Arabie saoudite, je ne sais pas, les origines arabes. Vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité. Un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Non mais c'est juste incroyable, hein, on a des super bonnes cartes ce soir. Hein. Donc là, il y a le génie avec sa lampe. Donc n'hésite pas à mettre sur pause, à faire tes vœux, à demander à l'univers, parce que ça va se réaliser. Hein. Vraiment. Je sens quelqu'un qui a des origines là, maghrébines, arabes, qui pense à toi ce soir, ou tu penses à lui ou à elle. En tout cas, il y a le génie. Il y a quelqu'un qui va avoir une idée de génie, il va y avoir comme un miracle, quelque chose qui va bien se passer. En plus de ça, regarde un petit peu ce qui est tombé ensemble. Hein. C'est pas moi qui ai choisi les cartes, tu as bien vu, c'est tombé. On a le 10 là, le 10 de coupe. Mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants. Élevez les enfants avec sagesse et succès. Des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Moi, je vous vois là être dans le bonheur total pour 2023 là. Les prochains jours, les prochains mois. Regardez, il y a l'arc-en-ciel, il y a toutes les coupes, il y a la maison, il y a les enfants, le féminin, le masculin, une famille soudée, une famille aimante et harmonieuse, tout simplement. Et on parle de mariage heureux, donc il va y avoir un mariage, une union, un pacte, quelque chose qui... Un pax, j'ai dit un pack. Un pack d'eau, Angèle, peut-être. Buvez de l'eau. Hein, n'oubliez pas d'acheter un pack d'eau. Non, mais là, franchement, vous allez avoir de la satisfaction émotionnelle. Vous allez être satisfait de ce que vous avez, ce que vous allez avoir et ce qui va se passer. D'accord? J'entends que vous avez planté des graines et que les graines sont en train de pousser. Waouh! Et ben, on commence bien. En plus, c'est le 9 et le 10, donc ça se suit. Il y a vraiment là, je dirais, peut-être que j'entends, tu as eu une loi des séries un peu négative, même très négative en 2022. Mais là, ça s'inverse. Ça va être la loi des séries, mais positive. De très belles choses vont arriver là, pour 2023.
Bon, on continue. Alors là, quelles énergies, hein. C'est waouh. Allez, on reste positive, hein. On reste dans l'amour, la bienveillance et vous allez voir, tout va bien se passer. S'il vous plaît. C'est comme si j'entendais, on était dans un avion là en 2022, on était accrochés, on avait mis nos ceintures de sécurité, on n'osait pas bouger, on a eu des turbulences, c'était vraiment ça, on a été vraiment secoués hein, pour 2022. Hein. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti 2022, mais pour ma part en tous les cas, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été secouées en 2022. Je dirais que là, 2023, on va être plus en vitesse de croisière, dans le sens qu'on va pouvoir détacher un peu les ceintures, se sentir plus en sécurité, on va se sentir mieux. Et il va y avoir de nouveautés, il y aura de la nouveauté, il y aura des opportunités et des belles choses en 2023. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, n'hésite pas à liker, commenter, hein, ça me fait plaisir quand je vois vos commentaires et vos likes. Et puis aussi à t'abonner à ma chaîne pour m'encourager et pour autoriser ces énergies, en fait. Si tu valides en t'abonnant, en fait, c'est-à-dire que mes tirages, mes guidances concernent, je me connecte aux énergies qui sont abonnées à ma chaîne. Parce qu'il y a des énergies qui passent comme ça, hein. Il y a des énergies qui, ah tiens, il y a de la lumière chez Angel, on va aller voir. Mais c'est sympa, mais on s'abonne, enfin, on oublie de s'abonner. Mais si vous n'êtes pas abonné, je ne peux pas me connecter à vos énergies. Et je mets l'intention dans mes guidances de me connecter à mes petites étoiles, à ma constellation où les gens sont abonnés. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore activé la petite cloche et vous abonner, faites-le. Surtout qu'en 2023, vous le savez, j'ai fait un premier live là il y a quelques jours. J'en ferai d'autres. Donc si vous voulez bénéficier de réponses en live, si vous voulez être là, présente ou présent, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour toutes les notifications. Sinon, vous ne serez pas prévenu. Parce que moi, ce que j'entends et ce que je ressens, c'est que mes lives seront pas prévenus. C'est-à-dire que je ne veux pas dire à toute ma constellation, je fais un live à telle heure. Je veux vraiment que ça soit la surprise et que les gens qui doivent assister à ce live et avoir la chance, entre guillemets, de pouvoir me poser une question à laquelle je vais répondre, soient les gens qui sont attirés et qui viennent par synchronicité divine. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oh, je suis déçue, j'ai pas vu le live. » Mais après, je le remets, hein, il est dans ma chaîne, il est sur ma chaîne. Vous pouvez le regarder. Par contre, voilà, pourquoi vous n'avez pas eu la notification? Parce que vous n'avez pas activé la petite cloche. Mais à partir du moment où vous avez activé la petite cloche, vous êtes au courant. Et les lives durent longtemps, ce n'est pas des lives de 10 minutes. Donc, vous avez le temps de prendre vos dispositions, entre guillemets, de vous poser et de regarder le live. D'accord? Allez, c'est parti, on continue, s'il vous plaît. Waouh! Le sage conseiller. Regardez ce qui est tombé, mes petites étoiles. Le sage conseiller. Vous allez recevoir des conseils, d'accord? Là, à partir de maintenant, là, c'est comme si, regardez, c'est le portail, hein. On passe un portail énergétique, on est dans le passage de 2022 à 2023. On va vous passer des conseils. C'est vraiment une guidance importante là. C'est la dernière de l'année. Mais c'est pas pour rien. Regarde, on a les clés. On a les clés pour ouvrir les portes. On a les solutions. Tu es beaucoup plus sage. Tu as traversé 2022, tu as pris de la maturité et tu vas en reprendre encore pour 2023. L'unité avec une communauté spirituelle, c'est nous, mes petites étoiles. On fait une unité, d'accord, de communauté spirituelle. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Donc là, on va avoir des réponses. On est connecté. On va avoir des réponses. La constellation, toi qui regardes cette vidéo, tu vas avoir des réponses à travers ma chaîne. Ok? Super. Allez, on continue. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez ressenti. Moi, je suis sortie faire 2-3 courses. Pour la chaîne aussi, j'ai acheté des tissus pour la déco, etc. Vous entendez Nessie qui boit un petit coup.
Nessie va bien, elle passe le réveillon avec moi. Il y avait énormément de vent. Alors, ils annoncent du vent, j'ai vu là, sur les côtes normandes, etc. Ça va souffler, hein. Donc, c'est une purification. Il va y avoir des choses qui vont être évacuées, poussées, nettoyées. Là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Allez, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Protégés. Alors, attendez, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Mais on va les prendre. Si elles sont tombées, c'est que je devais les prendre. Protégez ce que vous avez créé. Donc là, c'est le moment de vous protéger parce que regardez, comme vous créez, vous brillez, vous avez du succès, vous êtes reconnu publiquement et tout, vous allez être attaqué par des gens envieux, jaloux, matérialistes, des gens qui veulent, qui sont jaloux, qui vous envient votre succès. Donc protégez-vous, sortez votre bouclier parce que forcément, quand on brille, quand on réussit, quand on fait de belles choses, bah, on reçoit toujours aussi l'ombre qui essaie de nous déstabiliser, de nous faire tomber. Protégez ce que vous avez créé, donc faites une protection. Hein. Tenez-vous prêts, mes petites étoiles. N'abandonnez jamais, on vous dit n'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges. Activisme environnemental et droit des animaux. Donc là, peut-être que vous êtes pour la protection des animaux. Moi, j'adore les animaux. Je trouve mais intolérable qu'on puisse faire du mal aux animaux. Ces bêtes si innocentes, pures. Vous travaillez en rapport avec les animaux. Vous avez un animal ou des animaux. Je dirais que ces animaux vont vous protéger énergétiquement aussi. J'entends. Par exemple, moi, Nessie me protège. Je le sais. Elle est petite, c'est un chihuahua, mais je peux vous dire que personne ne peut m'approcher. Et je parle de personnes dans le monde matériel comme le monde spirituel. Parfois, elle se met à aboyer très fort. Elle est en mode protection et on ne voit rien. Mais elle voit. Et je peux vous dire que personne ne s'approche de moi. Personne ne peut me faire de mal. Bah, vous, c'est pareil. D'accord? Vous êtes en mode guerrière. Mettez-vous en mode guerrière, là. Ou guerrier. On vous parle d'équilibre. Donc, pour là, à partir de maintenant, vous allez retrouver votre équilibre. Vous êtes peut-être entre deux. Vous avez un choix à faire, une direction à choisir. Mais je dirais que vous allez retomber sur vos pieds et vous allez retrouver un équilibre. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi. La force de la diversité. Maîtrise de soi. Patience et équilibre, on vous dit. Patience et équilibre. Restez bien ancrés, mes petites étoiles, parce que ça va bouger, ça va souffler. Hein. Bon, là, on voit quelqu'un qui arrive avec sa coupe d'amour. Attention, il monte sur son cheval blanc, il arrive, le torse nu, les pecs en avant. Attention, attention, attention. Je vois un homme avec les cheveux longs, peut-être pour certains, certaines. Romantique, dragueur. Attention, c'est un dragueur. Romantique, introspectif, inconstant. Tomber amoureux, être séduit, une histoire d'amour soudaine, manque d'équilibre dans une relation, situation ou sujet qui font palpiter votre cœur, amour de l'art et de la poésie. Donc là, vous ne vous attendez pas, mais vous allez tomber sous le charme d'un dragueur, hein, de quelqu'un qui, voilà, qui va vraiment vous charmer, qui va vous courtiser et qui est romantique, et qui arrive avec sa coupe d'amour là, avec toute son émotion, tout son amour, et rapidement, parce que le cheval, il n'est pas au pas, là. On voit bien que s'il est au galop, il a les cheveux au vent, donc ça arrive. Vous regardez Notre-Dame, là, Notre-Dame de coupe, vous êtes la reine de coupe, vous êtes sur votre trône, vous êtes stable, vous êtes au bord de mer, vous regardez l'horizon, vous êtes blonde, les cheveux longs. Ça me fait un peu penser à moi. Ou à d'autres, hein. Mais bon, bien sûr que les messages sont aussi pour moi. Hein. Aimante, compatissante, extra-lucide, se sacrifie pour les autres. Ça, c'est vous, mes petites étoiles. Profonde perception, j'ai dit je ne sais pas ce que j'ai dit. Profonde perception extra-lucide. S'occuper des autres, mais oublier de prendre soin de soi. Faites confiance à votre intuition. Profond amour pour la famille et les amis. Suivez votre cœur. Je dirais que vous pensez plus à vous, vous pensez plus aux autres qu'à vous. Et là, on vous dit que là, il est temps
de penser à vous avant tout. Alors c'est bien de penser aux autres, d'être bienveillante, d'aider les autres et de donner tout aux autres. Mais il faut vraiment vous reprendre en main là et de penser à vous. De vraiment là, vous êtes quelqu'un de très compatissante, vous êtes quelqu'un d'aimante. D'accord, vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes extra lucide, vous ressentez les choses. Donc vous avez un don. Et regardez ce qui sort avec. On a le roi de coupe aussi, en tête à tête. Il va y avoir un tête à tête. Il y a une connexion. Il y a le bateau. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Et c'est la bonne personne puisque là, c'est vraiment votre moitié. C'est un effet miroir. C'est quelqu'un qui est au même niveau que vous, au niveau vibratoire. Quelqu'un qui aime la mer, quelqu'un qui est au bord de mer. Vous êtes chacun sur votre... voilà. Lui, il est sur son bateau, il arrive. Il arrive sur la rive, là. Donc, on te parle... Quelqu'un de digne de confiance, honorable, dévoué, prudent. C'est quelqu'un de prudent, hein, qui fait attention. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Une situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien intentionnées. Un bienfaiteur, charitable, voire un conseiller là qui arrive. Regardez, ça y est, il y a quelqu'un de bien qui arrive dans ta vie. Il y a quelqu'un sur qui tu vas pouvoir avoir confiance. Et rapidement, là. Waouh. Alors, regarde ce qui est tombé aussi. L'as d'épée. Regarde. Ça me fait penser à l'épée d'Excalibur. Je ressens que tu vas tirer ton épingle du jeu. Tu vas arriver à vraiment triompher. Il y a beaucoup de vent, j'entends du bruit là, et ça souffle. Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées. Tu vas avoir des idées brillantes. Tu as des idées brillantes, mais il faut les affiner. Surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera. Communiquer de façon claire et concise. Restez objectif. Restez sur votre objectif. Ne lâchez pas. Accrochez-vous. Vous allez y arriver à sortir cette épée, à sortir votre épingle du jeu là. C'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui aurez le pouvoir. Il y a une décision, il y a quelqu'un qui va trancher, quelqu'un qui va vraiment là. Je sens qu'entre deux personnes, il y a un enfant, un petit garçon, ou l'enfant intérieur de votre autre, qui est en train d'avoir des idées, avoir une solution pour se réunir avec vous. Quelqu'un qui est vraiment déterminé à vous retrouver ou à vous trouver. D'accord ? Alors, je prends une gorgée. On est à 47 minutes 39. Je surveille ma montre, hein, qu'on ne soit pas déjà en 2023. Non, pas encore. Peut-être que quand tu regarderas cette vidéo, ça sera déjà 2023. Alors, si c'est le cas, bah, je te souhaite une bonne année. Hein. On n'y est pas encore. Alors, je ne la souhaite pas, mais le cœur y est. J'y pense. Hein. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle des anges, déesses et dieux. Allez, on va regarder. Et c'est de Tony Carmine Salerno, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. On va regarder le message avec cet oracle. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Peut-être que tu es rentré du réveillon, que tu es dans ton lit, sur ton canapé, tu t'apprêtes à dormir, à te relaxer avec moi. Et bah donc, j'espère que tu as passé un bon réveillon si tu le regardes en décalage. Et si tu me regardes tout de suite, là, quand je viens de le poster, bah, j'espère que tu passes un bon réveillon, seul ou accompagné, en famille, entre amis ou tout seul, peu importe. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups, ça parle. On prend celles qui sont tombées, qui se sont retournées. Regarde. On a l'ange de la guérison qui est là. J'entends qu'il va y avoir une guérison. L'ange de la guérison, votre ange a senti votre tristesse et il est apparu aujourd'hui pour refléter la lumière et la guérison dans votre cœur.
Tu es triste ce soir, tu as de la tristesse. Regarde, ton ange de la guérison arrive pour vraiment te guérir énergétiquement. Tu vas ressentir en toi maintenant, tout de suite, une énergie fraîche ou chaude, comme mon soin magnétisme du live. Tu peux aller le voir hein, dans mes directs. Tu vas sur ma page principale de ma chaîne et en haut, tu as vidéo, communauté, etc. Et tu as un onglet qui s'appelle direct. Tu peux aller revoir ce direct, qui ne sera plus un direct, mais tu peux recevoir mon soin de magnétisme, de guérison. Tu peux le refaire, c'est un temporel. Donc n'hésite pas à aller le voir. En tous les cas, je ressens que là, maintenant, tout de suite, tu vas ressentir une guérison, un poids en moi. Je vois que l'ange pose ses mains sur ton ventre. Peut-être que tu as mal au ventre, tu as quelque chose à l'intérieur à guérir. Donc énergétiquement, tu vas avoir une guérison aujourd'hui, maintenant, à l'instant T que tu regardes cette vidéo. N'hésite pas à témoigner sous cette vidéo pour que cela se produise et en fait aussi pour remercier. C'est-à-dire que quand une guérison, un miracle se produit, il faut témoigner pour vraiment remercier et pour activer l'énergie miraculeuse. Super. Il y a quelqu'un qui va venir là dans ta vie prendre soin de toi aussi comme un ange, quelqu'un qui veut vraiment te guérir, t'apaiser, te soutenir, te réconforter. La déesse du pouvoir sacré qui est avec nous ce soir. Vous êtes encouragés à jouer un rôle de premier plan. Donc c'est bien ce que je ressentais tout à l'heure. Tu es encouragé à être au premier plan. Tu es quelqu'un qui va être poussé en avant aux yeux de tous parce que tu es quelqu'un qui a un pouvoir sacré. Tu es quelqu'un qui a quelque chose dans les yeux, j'entends. À travers tes yeux, tu as le pouvoir de guérir, tu as le pouvoir de lire en l'autre, tu as le pouvoir de ressentir les choses. Tu es quelqu'un qui a un grand pouvoir et tu as un rôle important à jouer sur Terre. Tu as un rôle très important, d'accord? Prends-en conscience et prends confiance en toi. Tu ressens les choses. Là, on a l'ange de l'amour de l'âme. Regarde, ça parle beaucoup d'amour ce soir. On veut te réconforter, on veut te dire qu'il ne faut pas t'inquiéter parce que tu as une belle âme et que tu es aimé par les anges, mais aussi par quelqu'un qui va arriver dans ta vie, quelqu'un peut-être qui n'est pas encore là et qui est connecté à toi. Vous allez vous découvrir, vous rencontrer en 2023 ou alors même ce soir pendant le réveillon. Hein, certains vont faire des rencontres magiques et pour d'autres, peut-être que vous avez déjà rencontré cette âme, vous êtes connectés, mais vous allez vous retrouver, vous êtes connectés, que vous soyez ensemble ou pas pendant le réveillon. J'entends qu'il est temps de voir la façon dont vous vous estimez, l'amour de soi. C'est très important de vous aimer avant tout, de penser à vous. Ok ? Il va y avoir beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire une déco tendre, une déco douceur, une déco lumière. J'espère que cette déco et cette vidéo t'apaisent et te réconfortent. Voilà. Bon, on en finit avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai préparé des oracles d'amour parce que j'ai envie aussi de parler d'amour. Ça va faire bientôt 1 heure. Le temps passe très vite en votre compagnie, mes petites étoiles. Très vite. On va regarder. Alors, je vais prendre l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. C'est un oracle qui m'a porté bonheur parce que c'est le premier oracle que j'ai utilisé sur ma chaîne, sur ma première vidéo du 14 juillet 2019. Le temps passe vite, déjà, vous vous rendez compte mes petites étoiles? Alors attendez, j'essaie de ranger, de faire un peu de... Voilà. Alors, qu'est-ce que cet oracle a à vous dire ce soir en ce réveillon de la Saint-Sylvestre pour le passage de 2022 à 2023, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça parle de temps, ça parle d'adaptation, de concrétisation des projets, car il va y avoir des projets qui vont se concrétiser, il va y avoir de la construction, il va y avoir des projets ensemble. Dans le mois prochain, il y a des choses qui vont bouger.
Ça va bouger, il va falloir que tu t'accroches émotionnellement parce que c'est pas forcément le même rythme. Tu vas changer de rythme. Le temps est en train de s'accélérer, comme tu peux le constater. Le temps passe plus vite. On est en train de transmuter et on te dit qu'il va falloir t'adapter. Tu vas t'adapter par rapport à cet autre qui arrive dans ta vie. C'est quelqu'un qui va vite, quelqu'un qui avance. On te parle de manque de douceur. Cette personne, elle manque de douceur et elle aime ce qui va l'attirer en toi. Et ce qui l'attire en toi, c'est ta douceur. On parle du chakra de la gorge. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à exprimer sa douceur, qui a du mal à exprimer ses sentiments aussi. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui va vouloir concrétiser avec toi, qui va vouloir construire, qui aura des projets. Mais c'est quelqu'un qui est peut-être un peu brut de décoffrage, qui manque un peu de douceur parfois. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on voit qu'il y a le poids de la famille. Il y a le poids de la famille, c'est quelqu'un peut-être qui avait une famille, qui était engagé, ou quelqu'un qui, voilà, qui a des responsabilités responsabilités familiales, je vais y arriver. C'est une personne qui a divorcé ou qui va divorcer, qui est en plein divorce, en pleine séparation. Et c'est quelqu'un, alors si tu n'étais pas au courant ou que c'est quelqu'un que tu connais déjà, je te dis qu'en 2023, cette personne ne peut plus supporter le poids sur les épaules. On a assez, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui étouffe sur un poids là et qui va vouloir se séparer, retrouver sa liberté. C'est quelqu'un qui va vraiment divorcer, qui souhaite divorcer ou qui va divorcer pour pouvoir reconstruire. C'est quelqu'un avec qui tu vas fusionner. Il y a des sentiments là fusionnels. Vous êtes fusionnel, il y a la fusion des sentiments et c'est pour... ça peut commencer maintenant là. Ça a commencé au mois de décembre mais ça va continuer. Vous allez vous rapprocher de plus en plus. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir se rapprocher de toi pour fusionner. Qui dit fusionner dit aussi copuler. Hein. Alors, ça parle goût d'inachevé. Il y a un goût d'inachevé avec quelqu'un là. Travail du passé. Il faut que tu travailles sur ça. Il y a quelque chose d'inachevé. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu as commencé quelque chose, mais tu avais un goût d'inachevé, il y avait un goût de trop peu, ou il y avait quelque chose qui bloquait énergétiquement. Peut-être que c'était la famille, justement, il était marié ou engagé, et cette personne va se séparer pour fusionner avec toi. C'est quelqu'un qui a eu une fuite, qui a fui une relation, qui a fui sa relation actuelle, ou qui fuit quelqu'un, ou qui t'a fui. D'accord? Pour enfin le bonheur. C'est quelqu'un qui va vouloir et qui veut, et il y aura du bonheur avec toi. Quelqu'un qui a peut-être fui à un moment donné, et il y a eu un goût d'inachevé. En tous les cas, cette personne t'apporte le bonheur et tu lui apportes le bonheur. Si c'est quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré, c'est quelqu'un peut-être à un moment donné qui va fuir parce que cette personne aura peur du bonheur. Cette personne n'a jamais connu le bonheur et toi non plus. Donc ça peut perturber, ça peut faire peur. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages. Donc, je vois qu'à un moment donné, il va y avoir un choix. Son libre arbitre là. Tu vas avoir un choix à faire. Tu vas être à la croisée des chemins. Cette personne va être à la croisée des chemins. Peut-être qu'il y a eu un goût d'inachevé, il y a une fuite parce qu'il y a eu un choix à faire. Il n'était pas prêt ou tu n'étais pas prêt. Donc cette personne a fui à un moment donné parce qu'elle n'était pas prête et on te dit que tu t'es éloigné ou que tu dois t'éloigner. Tu dois devoir t'éloigner, il y aura une distance ou il y a eu une distance. Vous l'adaptez à votre situation. On parle d'une femme blonde ou d'un homme blond ou quelqu'un qui a les cheveux clairs, poivre et sel, grisonnant. Voilà, d'accord. On te parle aussi d'âme sœur de flamme jumelle. Donc peut-être que, je dirais que si c'est ta flamme jumelle, tu vas avoir, alors
prépare-toi psychologiquement, c'est pour que tu évolues, pour que tu progresses, pour que tu t'élèves. Mais le parcours de flamme jumelle, c'est pas forcément tout rose. Et au contraire, c'est quelque chose, ça dépend à quel niveau tu es. Mais c'est vrai que souvent, il y a des fuites. Les flammes jumelles, il y a le runner et le chaser. Le runner va fuir, le chaser va courir après le runner, etc., etc. Bon, on va pas en parler ce soir, pour ceux et celles qui y croient ou qui ne connaissaient pas. Bon, j'en parle un petit peu comme ça. Mais ça va être très passionnel entre vous, c'est passionnel, d'accord? Je ressens que vous allez fusionner de toute façon, on vous l'a dit, vous allez vous retrouver, vous allez faire qu'un, puisque c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur. En tous les cas, on t'annonce du bonheur, d'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de me passer des messages. Fuite karmique, donc oui, c'est karmique, c'est une personne que tu as déjà aimée dans une autre vie, vous vous connaissez depuis l'éternité ou depuis longtemps. C'est normal si vous faites partie d'une relation de flamme jumelle. Mais vous êtes connectés, hein. Vous êtes connectés même si vous n'êtes enfin, si vous vous fuyez l'un ou l'autre, vous êtes connectés. Que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, vous êtes connectés. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Douleur émotionnelle. Il y a quelqu'un qui a des blessures d'humiliation, qui a des blessures émotionnelles à guérir. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups. Alors, oula. On parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Ça peut parler de triangulaire, ça peut parler d'une tierce personne qui va vouloir ou qui perturbe une relation. Et on parle de rupture. Donc avec la tierce, de toute façon. Alors, pour ceux et celles qu'en 2022, vous vous connaissiez déjà, ou vous êtes rencontrés, etc. Moi, je vous dis qu'il y a une confirmation que cette personne ou vous allez quitter la tierce personne. Donc, il y a certainement quelqu'un qui est en couple dans cette histoire ou qui est en train de rompre ou qui est en train de divorcer. On n'arrête pas de vous le dire. 2023, ça va être le changement au niveau relationnel, au niveau amour. Il y a une rupture. Une rupture qui apporte quoi par la suite? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Une rupture qui apporte un renouveau, une renaissance, un enfant, un déménagement, une nouvelle vie, une résurrection. Là, on a la cigogne, ça peut être à Strasbourg, hein, dans la région de Strasbourg, j'entends. Pas pour tout le monde, hein, ça, hein, on est dans du général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. J'entends qu'il y a quelqu'un qui va migrer, qui va changer de ville, de pays, qui va voyager, quelqu'un qui va souvent dans les airs, qui pilote ou qui est steward, hôtesse de l'air ou qui voyage beaucoup. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups, waouh. Alors, on te dit que tu reçois des signes l'année prochaine. Ça tombe bien, en 2022, là, quand je fais la vidéo. Donc, en 2023, tu auras des signes. Cette personne va te faire signe. On te dit de ne pas écouter les autres. De ne pas écouter les gens qui parlent autour de vous. Hein, qui sont soi-disant de bons conseils, vous laissez tomber. On te dit que cette personne va faire le premier pas ou tu dois faire le premier pas. Fais le premier pas. Et aie confiance en la vie. Il y a quelqu'un là qui peut-être écoutait beaucoup les autres
en 2022. Il y a eu une fuite, il y a eu une distance, il y a eu, voilà, il y a eu quelque chose comme ça. Cette personne a écouté les conseils des autres. Et je dirais que là, en 2023, elle va arrêter, elle va cesser d'écouter les conseils des autres. Elle a compris que les autres n'étaient pas à sa place, ne vivaient pas la situation, n'est pas passée par où elle est passée. Peut-être que c'est toi aussi qui as cessé d'écouter les autres, qui va arrêter d'écouter les autres. Et cette personne, elle va te faire signe, elle va vouloir te faire un signe. J'entends que cette personne va faire le premier pas, va enfin se libérer et va venir communiquer. D'accord? Bon, alors, je vais reprendre une gorgée de tisane. Le Yogi Tea respiratoire, respiration, là, il est très très bien. Ah oui, je ne vous ai pas donné le message. Socialiser avec compassion et gentillesse et grâce. Voilà. Donc, soyez sociable, soyez gentil et dans la compassion et la grâce. Et vous aurez une grâce. Je vais prendre l'oracle de Dorine Virtue. Je crois qu'il s'appelle Les Anges de l'amour, un truc comme ça. Bon, il est très connu. Hein. C'est l'un de mes tout premiers oracles avec le chakra du cœur que j'avais acheté. Donc, je sais pas, aujourd'hui, j'avais envie de prendre mes anciens oracles pour avoir une énergie nouvelle. C'est assez paradoxal, mais c'est ça, faire du nouveau avec l'ancien. Ça peut être bien aussi de recycler. Bon, là, je suis pas en train de recycler, mais je reprends des oracles que j'ai pas utilisés depuis longtemps sur ma chaîne. J'ai envie, voilà, j'étais appelée, donc j'écoute mon cœur. Allez, c'est parti, on va voir la suite. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance, mes petites étoiles. Faites-vous confiance, faites-lui confiance, faites confiance à l'univers. Là, pour que ça aille bien, il va falloir vraiment faire confiance, vous faire confiance. Il y a vraiment beaucoup de complicité, il y a beaucoup de télépathie, de regard, de connexion entre vous. Tout se passe dans le regard. Faites-vous confiance, vous avez ressenti quelque chose dans le regard. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou. Les anges étaient là, regarde. Cupidon était là, avec sa flèche, le petit Cupidon. Allez, oups, bah dis donc, ça parle. Hein. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Donc si vous vous aimez, vous allez attirer à vous beaucoup plus d'amour. Et on te dit, attirez votre âme sœur. Attirez votre âme sœur, vous attirez votre âme sœur. Elle est très attirée par vous et vous par lui. C'est réciproque. Prières d'affirmation, de visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur et à attirer votre âme sœur. Très très beau tirage. Et on te parle d'engagement. Alors peut-être qu'il y en a l'un des deux qui est engagé, qui est déjà engagé. Ça pose problème, ça a posé problème, mais ça ne va plus poser de problème en 2023. Ce que j'entends aussi, c'est que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc vous allez passer à un stade supérieur. Je dirais que cette personne va vouloir s'engager avec vous en 2023. Cette personne va peut-être vouloir vous mettre la bague au doigt. Regarde. Il admire vos doigts et il essaie de voir la taille de ton doigt pour te commander une bague ou t'acheter une bague. Entre vous, c'est la chimie. L'alchimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est très très fort entre vous. Vous êtes très attirés. Vous avez du magnétisme, il a du magnétisme. Vous êtes attirés l'un vers l'autre comme deux aimants. On te dit qu'entre vous, il y a une codépendance. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous êtes peut-être dépendant affectif, donc travaillez là-dessus. Ayez confiance en vous. Et en dos de deck, on te dit c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous allez le rencontrer si vous n'avez personne. D'accord ? Bon, bah écoutez, c'est un beau tirage. Je suis contente d'avoir fait ce petit tirage d'une heure pour passer la nouvelle année avec vous, à vos côtés, pour vous accompagner, vous tenir la main, vous rassurer, vous apaiser. On va prendre les confessions intimes.
de Michel-Ange Tarot, que vous pouvez trouver sur Etsy. Allez, s'il vous plaît. Alors, quels sont les messages? Et Nessie, elle ronfle, elle est bien. Elle est détendue, elle est dans son panier. Apprends à mieux écouter. Apprends à mieux écouter. À t'écouter et écouter les autres. Face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. J'entends que tu as besoin de recul, ou cette personne a besoin de recul pour clarifier son esprit. Alors, mon ancienne relation fait partie du passé. Donc, cette personne te dit que ça y est, toi aussi, ta relation fait partie du passé, ton ancienne relation. Et lui ou elle, à qui tu penses ou qui arrive, c'est quelqu'un qui a vraiment fait son deuil sur la relation, la dernière relation, et ça y est, c'est terminé. D'accord? C'est terminé et justement, elle peut avancer avec toi à présent. D'accord? Voilà, et ça c'est bien, quelqu'un qui... Parce que parfois on rencontre quelqu'un trop tôt, qui vient de se séparer, ou voilà, et c'est pas forcément le bon moment, parce que cette personne n'a pas encore fait son deuil, n'est pas encore remis de sa séparation. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ah bah oui, je vais prendre un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer quand même. Et puis ensuite, je vous propose de faire... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais faire une canalisation pure sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient un complément. Ce n'est pas une obligation puisque la guidance est terminée. Mais si vous voulez une canalisation en pur, hein, c'est vraiment ce qui vient dans ma conscience. On va faire un petit contenu sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. Voilà, donc je vous remercie d'avance parce que si vous allez sur Vimeo, vous allez me faire un don et je demande à l'univers, à Dieu, de vous rendre beaucoup plus parce que quand on donne, on reçoit. Et je vous remercie pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi et les dons sur Vimeo parce que ça m'aide à vivre. Donc merci et merci à toutes mes petites étoiles qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des dons. Merci infiniment. Allez, c'est parti avec Maman Marie. Hop, ça parle. Hein. Tendresse, bah voilà. Je vous dis, je voulais vous amener de la tendresse sur cette déco tendre, douce. Et ben là, on te dit que tu vas recevoir de la tendresse en 2023, là. Avec cette personne, elle a besoin de tendresse, mais toi aussi. C'est réciproque. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Donc, sois fort et doux à la fois. C'est ce que cette personne aime et ce qu'elle a besoin en toi, ce qu'elle a trouvé en toi, c'est ça, la douceur et la force à la fois. Alors, on va prendre un message de Jésus pour ce passage à la nouvelle année, pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre, pour terminer cette année et commencer la nouvelle. Jésus te dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. En toutes ces choses, vous seront données par-dessus. Donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Soyez vraiment juste dans ce que vous faites et on vous donnera par-dessus tout ce que vous souhaitez. D'accord? On vous dit aussi à travers ce message que peu importe ce que vous avez traversé, ce qui s'est passé, que les gens, voilà, il faut les pardonner, mais qu'il y aura justice divine. Moi, j'entends qu'il y aura une justice divine pour certains ou certaines qui sont malveillants, qui ont foutu ou mis la zizanie autour de vous, qui vous ont fait du mal pendant 2022. Bon, ne regardez pas derrière, avancez, pardonnez, libérez-vous en vous pardonnant le cœur, pardonnez vraiment à ces personnes qui vous ont souillé, j'entends. Pardonnez, laissez ça au pied de la croix, Dieu va s'en charger. Mais libérez-vous et pardonnez, c'est important avant de passer à la nouvelle année, d'accord ? Voilà mes petites étoiles. Bon, bah je vous dis, il y a une lumière là. Vous avez vu comment ça varie la lumière? C'est incroyable. Pourtant, j'appuie nulle part et c'est que des bougies. Donc, c'est pas moi qui varie la lumière, mais il y a des variations. Les anges, l'univers, Dieu vous fait des signes. Voilà, bon bah pour ceux et celles qui voulaient une canalisation pure, on va passer sur Vimeo. En tous les cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, de vous être abonné, d'avoir liké, commenté, partagé. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. J'espère que ça vous a permis de passer un petit moment en ma compagnie et de ne pas vous sentir seul. Vous n'êtes jamais seul, vous avez les anges gardiens avec vous, vous avez Dieu, vous avez Marie, vous avez les archanges, vous avez Jésus.
Et donc voilà, en tout cas, merci pour toute cette année qu'on a passée ensemble. Merci d'avoir été à mes côtés, de votre fidélité. Merci pour tout cet amour. Merci pour cette bienveillance. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous exauce. Et puis, restons dans l'amour, d'accord? Soyons dans l'amour pour 2023, c'est très important. Et puis, oublions toutes ces personnes qui vous ont bloqué, fait du mal, etc. Laissez ça à l'univers. L'univers se charge toujours de ça, ne vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok. Et puis, je vous dis à très vite, mes petites étoiles. À l'année prochaine. Bisous. Mouah.